Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir l'oracle de la voix divinatoire, guidance de l'âme que je viens de recevoir. C'est un oracle qui a été créé par Kevin Piragno et qui est illustré par Clémentine Rocheron. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Véritable pont entre le présent, le passé et le futur. Cet oracle divinatoire sera un allié précieux pour vous aider à analyser toute situation et procéder à une véritable introspection. Alors, 56 cartes. Et puis donc un livre. Ok. Alors, voyons voir. Donc on a un livre. Oh, que c'est joli la pochette. Très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Alors on a une taille d'oracle plutôt qui va plutôt de comment dire, qu'on a plus l'habitude de voir dans les tarots, mais enfin pas mais c'est très joli. Les illustrations ont l'air d'être super jolies. J'ai juste, voilà, j'avais juste sorti le petit bandeau pour la présentation. Et on va regarder ce qu'il y a dans le livre. Alors, toc, à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, comprendre l'oracle, nettoyage des cartes, utilisation, signification positive ou négative, carte endroit en vert, carte sauteuse, les méthodes de tirage, donc tirage intuitif du moment, c'est classique. 3 cartes associées pour le quotidien, 3 cartes aussi. La croix, pyramide de lumière à 6 cartes, 7 cartes, tableau du temps à 16 cartes. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors par exemple pour cette carte, on a un tout petit texte. On va regarder si c'est comme ça pour chaque carte. Là, on a voilà, juste une petite... qu'est-ce qu'on a comme... cette carte annonce des nouvelles ou des informations supplémentaires qui arriveront prochainement par mail, par courrier ou par téléphone. Pour avoir plus de précision, vous pouvez piocher ou l'associer à une autre carte. Donc ça fait assez petit le normand. Alors celle-ci, c'est l'homme, l'énergie masculine. Alors là, on a un conseil, d'accord. Donc là, on a plutôt une prédiction. Et ici, on a plutôt un conseil. Il interviendra dans votre vie et jouera un rôle important. D'accord, donc plutôt une prédiction aussi, avec un petit conseil ensuite. Donc c'est... Ah, là, il y a deux... D'accord, il y a deux pages, avec un peu plus de choses. Et puis on a carte en droit, carte en vert, mais apparemment, on ne l'a pas pour chaque carte. La présentation est vraiment jolie. Donc là, c'est une femme ou une personne avec des énergies féminines très marquées. Donc c'est un peu la même chose. On a en droit en vert. Alors celle-ci, c'est la carte favorable. Donc là, favorable ou défavorable, bien sûr, on n'a pas endroit en vert. Et qu'est-ce qu'on a? Des vibrations favorables sont envoyées par rapport au questionnement. Dans un tirage, elle vient adoucir les doutes et les situations. Elle allège l'esprit et apporte la tranquillité si des cartes déséquilibrantes, déstabilisantes apparaissent. D'accord. Donc on est plus sur du divinatoire, on va dire, à l'ancienne que sur une guidance, on va dire, de connaissance de soi ou de réflexion. Donc plus proche, si vous aimez bien le Petit Lenormand, je pense que ça peut, c'est un jeu qui peut bien vous plaire. Donc vous voyez ici changement, quitter un emploi, être dans une posture de changement ou de déménagement. C'est ce qui est annoncé avec cette carte. Les autres cartes du tirage vous diront si le moment est bénéfique. Ok, donc en fait on a pour pas mal de cartes un petit peu comme un mot-clé, mais qui est exprimé sous forme de phrase. Donc je sais qu'il y a des gens qui préfèrent ça, avoir peut-être moins de mots-clés, mais plus quelque chose d'explicité sous forme de phrase. Donc souvent c'est même bien pour les débutants. Mais bien sûr, après il y a tout l'aspect intuitif, il faut un peu élargir par rapport au type de questions. Quand on est par exemple dans le changement, si c'est
une question sur une relation, on ne va pas avoir quitté un emploi. On va plutôt être, voilà, posture de changement ou déménagement, il va falloir l'adapter en fait à la question. Donc plutôt dire un changement au niveau de la relation qui va changer ou alors carrément qui va se terminer. Ok, donc là aussi, donc il y a vraiment chaque fois quelque chose d'assez court pour la plupart des cartes, sauf pour des cartes un peu particulières comme celle-ci par exemple, où on a oui, non, avec la réponse. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Rôle de l'âme. La situation dans laquelle vous vous trouvez fait partie du choix de l'âme. Ce chemin était prévu avant l'incarnation. Continuez dans cette direction car vous avez un rôle à jouer. Ne mettez pas de masque, restez vous-même dans l'histoire. Ok. Donc voilà pour le type de message que vous allez avoir par carte. Ah, vous voyez là aussi, on a certaines cartes, celle-ci aussi sur l'âge, avec en droit et en vert. Par exemple ici, une personne plus jeune ou du même âge, ou une personne, si c'est à l'envers, plus âgée que le consultant. Ok. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'oracle, qu'est-ce que c'est ça? Ah, là, on a des... D'accord, des mots-clés. Donc, ça sont les... Pour mettre en place de profondes libérations. C'est pas toujours de trouver une réponse aux autorisations. Comment ou quelle méthode peut m'aider? Par exemple, comment faire pour me libérer de ce schéma? Quelle méthode pour m'aider pour développer ma joie? D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est des activités. Communiquer, écrire pour s'exprimer, nourrir et guérir le masculin sacré. Alors ça, c'est pas mal. Ça peut être... donc le jeu peut être utilisé un peu pour clôturer un tirage classique, par exemple avec un tarot, et je tire une carte avec... Ça permet même de me donner une petite activité. Donc lui, il l'a séparé de la signification des cartes de ce côté. Donc par exemple ici, se regarder dans un miroir et se faire 3 compliments. C'est mignon. Équilibre intérieur, s'intéresser à l'équilibre des énergies avec les méthodes qui nous appellent, recevoir un nettoyage énergétique, écouter une musique vibratoire est un plus. Voilà. Voilà pour le guide. Puis on va regarder les jolies illustrations. Donc là, on a les nouvelles, fait très Harry Potter, l'énergie masculine, l'énergie féminine, favorable, défavorable, le travail. C'est vraiment mignon. Les illustrations sont très mignonnes. Le timing divin. C'est assez simple, mais du coup assez intuitif. Hein, la protection, avec une référence à l'Égypte, le nom, le rôle de l'âme, la mise en scène, les fondations, le consultant, cadeau, les affaires. Qu'est-ce que c'est cette carte-là? La carte 18. Hop. Potion, cette carte parle d'affaires. Toutefois, si vous avez envie de défis, d'engagement et de paris, il est préférable de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Associée à la carte mise en scène, elle évoque une mauvaise affaire ou des petites pertes. Elles seront uniquement matérielles et seul l'ego sera touché. Il faudra agir différemment à l'avenir. D'accord, c'est les affaires, mais du style business. Et donc là, on a plutôt des affaires avec plein de petites choses. Ok. Révélation. Les festivités, que c'est joli. Les 4 saisons, les clés de l'univers. Oh, j'adore, très beau. Purification, cycle de vie, le leader, tension et dispute, blessure de l'âme, avec les poupées,
Russe, équilibre intérieur, émotions positives, donc avec les vagues des émotions, l'élan, chute libre, la boîte de Pandore, la création. Quelle est belle cette carte. Il y a vraiment des très jolies cartes. La matière, les liens d'âme, l'amour, les liens troubles, les mémoires familiales, l'aide, l'apprentissage, le pouvoir guérisseur, le déni, l'équilibre, l'au-delà, les nœuds. Oh, j'aime bien aussi. Les vies intérieures, les vœux, schéma à résoudre, l'âge, pièce manquante, le dernier pion, les difficultés, très sympa aussi, le ménage, l'énergie du collectif et les signes. En fait, on a plein de thèmes qui sont intéressants. Voilà, donc à tester. Plutôt, moi je le ferais plutôt, je pense, en intuitif, en utilisant juste les illustrations et le titre des cartes. J'aime bien la partie avec des petites activités, enfin des petites activités, des propositions de choses à faire. Voilà, une douche énergétique. C'est assez léger en fait. Mais quand on commence la cartomancie, je trouve que c'est pas mal. Enfin, la cartomancie, plus, on va dire, petite guidance, petit. Ça peut être un. Alors, il n'y a pas toutes les. On va regarder sur les cartes négatives, qu'est-ce qu'on a? Euh, Défavorable. Dire non et renoncer à quelque chose. Ok. Donc ça c'est pas mal en fait. Voilà, ça peut faire un doudou deck sur cette partie-là. Et puis là, bah, pour les personnes qui ont l'habitude des jeux type Petit Le Normand, ça peut aussi pas mal vous plaire, sachant qu'il faudra extrapoler au niveau des significations, extrapoler pour pouvoir faire coller comment dire, la signification au thème de la question. Voilà, merci Kevin pour ce travail et puis aussi merci Clémentine qui a fait un joli jeu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.